quelques semaines plus tôt seulement, au Cap. Il s'est attaché à elle tel un chiot fidèle, en constante demande d'attention. La trace est fraîche ? Demande-t-il d'une voix inquiète. Au moins quelqu'un qui partage mon appréhension. Je ne l'ai pas remarqué hier, dit Richard. Il a dû passer par ici cette nuit. Imaginez, répondre à l'appel de la nature et tomber là-dessus. Il imite un feulement et fait mine de griffer Elliot, éclatant de rire avec les deux blondes quand ce dernier recule en tressaillant. Elliot est notre souffre-douleur, l'Américain stressé aux poches bourrées de Kleenex et d'insecticides, d'écrans solaires et de désinfectants, de cachets d'antihistaminiques et d'iode, et tout le nécessaire pour rester en vie. Moi, ça ne me fait pas rire. Il aurait pu tuer quelqu'un, dis-je. Mais ce sont les risques d'un vrai safari, non ? Rétorque Sylvia, ravie. On se retrouve dans la brousse avec des lions. Il ne devait pas être très gros, déclare Viviane en se penchant pour étudier la trace. Une femelle, à votre avis ? Mâle ou femelle, ça tue de la même façon, fait observer Elliot. Sylvia lui donne une tape moqueuse. Ouh, t'as peur ? Non, je croyais seulement que Johnny exagérait quand il nous faisait ses recommandations le premier jour. Rester dans la Jeep, rester sous la tente, sous peine de mort. Si tu cherchais le risque zéro, fallait aller au zoo, persifle Richard, et les filles rient de ce tacle cinglant. C'est bien du Richard, le mâle alpha, celui qui prend la situation en main et sauve la journée comme les héros de ses romans. Du moins c'est ce qu'il croit. Ici dans la savane, ce n'est plus qu'un citadin paumé, et pourtant il a réussi à se donner des airs d'expert en survie. Encore un truc qui m'agace ce matin, en plus du fait que j'ai faim, que je n'ai pas bien dormi et que les moustiques m'ont retrouvé. Ils me retrouvent toujours. Dès que je fais un pas dehors, c'est comme si une cloche sonnait pour annoncer que le repas est servi et déjà je me flanque des claques dans le cou et sur le visage. Richard hèle notre pisteur africain. « Clarence, par ici. Regardez ce qui a traversé le camp cette nuit. » Clarence, qui sirotait son café près du feu de camp avec monsieur et madame Matsunaga, approche tranquillement avec son gobelet en fer blanc et s'accroupit. « C'est récent, » dit Richard, notre nouveau spécialiste de la brousse. « Le lion a dû venir cette nuit. »« Pas un lion, » décrète Clarence. Il nous regarde en clignant des yeux, son visage d'un noir d'ébène scintillant au soleil. « Un léopard. »« Comment pouvez-vous être aussi affirmatif ? Ce n'est qu'une trace. » Clarence fait des signes dans le vide, au-dessus de l'empreinte. Vous voyez ça ? C'est la patte antérieure, une forme ronde comme celle d'un léopard. Il se remet debout et balaie les alentours du regard. Et il était seul. Le léopard chasse en solitaire, alors c'en était bien un. Monsieur Matsunaga photographie l'empreinte au téléobjectif. Son icône géant ressemble à un engin spatial. Son épouse et lui portent les mêmes sahariennes, les mêmes pantalons beige et foulards en coton, des chapeaux à large bord. Assortis des pieds à la tête, sanglés dans la même panoplie que leurs semblables arborent dans tous les coins touristiques du monde. Est-ce qu'ils se sont réveillés un beau matin en se disant « Hey, si on se donnait en spectacle aujourd'hui ?» Tandis que le soleil poursuit son ascension, avant que les ombres qui dessinent si nettement les contours de l'empreinte soient noyées, les autres se dépêchent aussi de faire des photos. Même Elliot sort son mini-appareil, mais c'est sûrement pour faire comme tout le monde car il n'aime pas se distinguer. Moi seul m'abstiens. Richard mitraille assez pour deux avec son Canon, le même que les photographes professionnels du National Geographic. Je me mets à l'ombre, mais même alors je sens la sueur dégouliner de mes aisselles. Déjà, la chaleur monte. Tous les jours, c'est la fournaise. Et maintenant, vous comprenez pourquoi je vous disais de ne pas sortir de votre tente la nuit ? Déclare Johnny Posthumus. Notre guide s'est approché si discrètement que je ne me suis pas rendu compte qu'il était revenu de la rivière. Je me retourne pour le trouver planté juste derrière moi. Quel nom sinistre, Posthumus. Mais il paraît que c'est un patronyme assez répandu parmi les descendants des colons néerlandais implantés en Afrique du Sud. Sur ses traits, on décèle l'héritage de ses robustes ancêtres. Il a les cheveux blonds striés de mèches dorées, les yeux bleus et des cuisses massives brunies par le soleil moulées dans un short beige.
Les moustiques ne semblent pas le gêner, le soleil non plus. Il se passe de chapeau et de répulsif. Le fait d'avoir grandi en Afrique lui a tanné le cuir et l'a immunisé contre ses désagréments. Il est passé juste avant l'aube, déclare-t-il en désignant des fourrés à la périphérie du campement. Il est sorti de ses taillis pour s'approcher tranquillement du feu, et il m'a toisé. Une bête superbe, robuste, en pleine santé. Sa sérénité me laisse pantoise. Vous l'avez vu ? Je préparais le feu pour le petit déjeuner quand il s'est pointé. Qu'est-ce que vous avez fait ? Ce que je vous ai recommandé de faire dans cette situation, je me suis tenu debout, bien droit, pour qu'il voie bien mon visage. Les yeux des proies comme les zèbres ou les antilopes sont placés sur les côtés de la tête et sur le devant pour les prédateurs. Il faut toujours montrer son visage au fauve, qu'il voie où sont vos yeux. Ainsi il saura que vous aussi, vous êtes un prédateur, et il réfléchira à 2 fois avant d'attaquer. Il considère les 7 clients qui le paient pour rester en vie dans cet endroit reculé. N'oubliez pas ça, d'accord ? Plus on s'avancera dans la savane, plus on verra de grands fauves. Si vous en rencontrez un, gardez la tête haute et tâchez de vous grandir. Faites-lui face. Et surtout, ne courez pas. Vous aurez plus de chances de vous en tirer. Vous étiez face à face avec un léopard ? Dit Elliot. Pourquoi ne pas avoir utilisé ça ? Il désigne le fusil que Johnny garde toujours en bandoulière. Ce dernier secoue la tête. Jamais sur un léopard. Je n'abattrai jamais de félin. Ce n'est pas à ça que sert une arme ? À se protéger ? Les grands fauves sont en voie de disparition et ici ils sont chez eux et nous sommes les intrus. Si jamais un léopard m'attaquait, je ne crois pas que je pourrais le tuer. Même pas pour sauver ma peau. Mais la nôtre, c'est différent, hein ? Partant d'un rire nerveux, Elliot embrasse notre groupe du regard. Vous tireriez sur un léopard pour nous protéger, nous, n'est-ce pas ? On verra, répond Johnny avec un sourire ironique. À midi, nous avons plié bagages et sommes prêts à pénétrer au cœur de la savane. Johnny a pris le volant de la Jeep tandis que Clarence occupe le siège du pisteur, fixé au-dessus du pare-choc. Perchoir assez précaire à mes yeux, avec ses jambes qui se balancent dans le vide, un casse-croûte, tout trouvé pour un lion. Mais Johnny assure qu'aussi longtemps qu'on reste à bord, le danger est nul, car les prédateurs nous voient comme une partie de cette grosse bête. En revanche, mettez un pied à terre et vous êtes cuit. Pigé tout le monde ? Oui, monsieur. Message reçu. Il n'y a même pas un semblant de route dans ces parages, juste des herbes couchées là où des pneus sont passés. Les dégâts infligés au paysage par le passage d'un simple 4x4 peuvent rester visibles pendant des mois, affirme Johnny. Mais ça m'étonnerait qu'il en vienne beaucoup dans cette zone du delta. Nous sommes à 3 jours de voiture de la piste d'atterrissage où on nous a déposés et nous n'avons repéré aucun autre véhicule dans cette nature vierge. La nature vierge, je ne croyais pas que ça existait il y a encore 4 mois quand, dans notre appartement londonien, un crachin criblant les carreaux, Richard m'avait fait venir devant son ordinateur pour me montrer le safari au Botswana qu'il voulait réserver pour nos prochaines vacances. J'ai vu des photos de lions, d'hippopotames, de rhinocéros et de léopards, les mêmes que dans n'importe quel zoo ou réserve naturelle. Voilà ce que j'imaginais. Une réserve immense, semée de lodges, des routes agréables, enfin, à tout le moins carrossables. Le site web parlait de bivouac, mais je me figurais de spacieuses tentes bien décorées avec douche et WC. Je n'imaginais pas payer pour le privilège de m'accroupir dans un fourré. Ces conditions spartiates ne gênent pas Richard, le moins du monde. Il est ivre d'Afrique, complètement gaga, et en chemin il mitraille à tout va avec son appareil photo. Derrière nous, celui de M. Matsunaga lui fait concurrence, clic pour clic, mais avec une focale plus longue. Richard ne l'avouerait jamais, mais il est jaloux, et dès notre retour à Londres, il se jettera sans doute sur Internet pour connaître le prix de cet équipement. La carte de crédit est la version moderne des lances ou des épées quand il s'agit de démontrer sa virilité. Ma platine bat ta gold. Avec son Minolta standard, le pauvre Elliot est hors jeu, mais je ne crois pas qu'il s'en préoccupe car une fois de plus...